Ok Jean-Yves, bon, je te comprends sur l'histoire de la Suède là, mais moi je suis toujours pas d'accord, hein. Toi tu dis, nous on est là ici, on souffre. Toi tu dis aux gars de revenir. Mais revenir pour aller où? Ils vont où? Si on les chasse, ils vont où? Non, mais parfois tu poses des questions. Quand tu vois ça là, où est-ce qu'ils peuvent partir? Mais ils peuvent aller au Brésil. On les fait quoi au Brésil? Ils reviennent ici au pays, c'est ici qu'on les attend. Mais ils reviennent faire quoi? Bon, toi tu proposes quoi pour qu'ils reviennent? Quelles sont les solutions que toi tu proposes? Écoute, quelle solution? En fait, moi j'en ai marre que les gens en Occident, les Africains surtout, attendent qu'on leur donne des conseils, qu'on les convainc pour venir. Conseils encore on peut donner. Mais il y a des gens qui me disent, oui, il faut me convaincre que l'Afrique, c'est vraiment l'endroit où les Africains doivent partir. Mais quand tu vois ça, où est-ce que tu peux partir? Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise, c'est une obligation pour nous de revenir. Là, maintenant, je donnerai quelques conseils, forcément, comme moi, j'ai fait le pas. Mais là, tu mets les organes. Qu'est-ce qui t'a... Bon, maintenant, je vais tourner la question autrement. Qu'est-ce qui t'a choqué depuis que tu es venu? Parce que là, je sens que tu en as gros sur la patate. Oui, bon, moi, j'en ai gros sur tous ceux qui restent là-bas et qui ne veulent pas venir. Mais ici aussi, on n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Quand on vient ici, on a quand même des déconvenus. Oui. Bon, il y a beaucoup de choses auxquelles on rêve. Et quand on vient ici, c'est pas évident. Et ça, c'est mes conseils, en fait, à toutes les personnes de la diaspora qui veulent revenir. Moi, la première chose qui m'a un peu choqué quand je suis revenu, c'est le baflotage. Je vais dire un peu ce que c'est, mais la troisième chose est plus importante. Le baflotage, dans quel sens? C'est que je me suis rendu compte que des gens parlent plus qu'ils n'agissent. Il y a beaucoup de gars qui disent qu'ils sont entrepreneurs que vous voyez là. Ce n'est pas eux tous qui travaillent. Faut nous donner les noms. Non, j'ai beaucoup de noms. Mais si je cite là, je vais créer la Troisième Guerre mondiale. Et c'est là que je comprends pourquoi certains jeunes sont sceptiques. Quand on vient leur dire, j'ai fait des business, j'ai investi, regardez tout ce que j'ai fait. Je ne comprenais pas pourquoi dans les commentaires, les jeunes me disaient, oh, mais ça, c'est des mensonges. Ouais. Je peux montrer les véhicules qu'on a achetés, par exemple. Je suis parti chez CFAO. J'ai montré les véhicules, j'ai montré les papiers, j'ai montré les matricules, j'ai montré tout. Certains ont quand même dit non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Ouais. Et après, quand je me mets à leur place et que je vois les autres entrepreneurs, moi je sors parfois, je rencontre d'autres entrepreneurs, mais gars, il n'y a rien derrière. Les gars, même tu t'assois, tu dis, mais c'est quoi son business au final? Tu vois, oh pourtant c'est eux, tu verras partout. Dans toutes les conférences, dans tous les trucs, tu demandes le business, il n'y a pas. Et malheureusement, il y a trop de bafloteurs. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est moi qui suis le plus sain dans tout ça, mais au moins, on voit ce que je fais. On voit toutes les réalisations. L'hôtel, on voit clairement. Les VTC, on voit le parc en construction. Négoce, je suis même parti dans les champs d'EVA pour montrer, voilà comment ça se fait. Mais d'autres, il n'y a pas. Et c'est eux qui sont un peu partout et qui se montrent. Donc, ça, c'est la première chose. Mais la faute à qui, selon toi? La faute à qui? La faute aussi aux mêmes personnes qui se plaignent qu'on les baflotte. Parce que, malheureusement, l'Africain est dans le m'as-tu vu. Tu vois, l'Africain est dans le m'as-tu vu. Si tu roules dans une petite voiture, on va te dire, comment lui qui dit qu'il est milliardaire, il roule dans une petite voiture, on ne va pas te respecter. Par contre, celui qui vient là, qui met le gros costard jusqu'au cou et qui commence à rouler une voiture, celui-là, on le respecte plus. Mais tu vois un peu... Ça sent le vécu, ça. Non, mais ça sent le vécu. Tu crois que pourquoi je mettais les costumes au même moment? Parce que, Amine, moi, je fais le travail. Mais je suis un gars simple de nature. Mais quand tu viens, que tu es simple, on se dit, ah, lui là, il est simple. Pourtant, c'est toi qui es sur le terrain qui fait tous les jours. Et c'est celui qui met le costume, qui vient, qui sent louer les voitures, qui vient se faire voir. C'est lui tout de suite qui est l'entrepreneur. Donc, bon, mais ça, c'est à la diaspora, c'est ça. Quand vous venez, l'image ici, ça compte énormément. Faites attention aux gens que vous allez rencontrer, qui vont venir vous proposer des idées de business. Moi, je connais là, des gens, ils t'appellent, tu te dis, mais lui, c'est un grand gars. Mais il y a des gens qui font 100 millions par jour. Oh, faut laisser. Même 1 milliard. Il y a des gens qui s'asseyent et qui disent, moi, je fais le milliard par jour. Je ne vais pas citer de nom. Et quand tu vois, c'est ça, quand tu le vois ailleurs, c'est lui qui passe derrière pour dire, est-ce que tu ne peux pas me financer le projet? Oh, il y a des choses, mais on ne va pas tout dire. Et on ne va pas tout dire, sinon c'est compliqué. Ça, c'est la première chose qui m'a choqué. Tu vois, moi, je viens tout gentil. Oh, l'Afrique, nous tous on s'aime, tout est beau. Faut pas te blaguer. Hein. Ici, là, il y a les vrais requins. Mais tu ne fais pas attention, ils vont prendre ton argent. Mais du coup, le réseau professionnel, ça sert à quoi si vraiment 90% sont médiocres? Mais tu es obligé parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que pour avoir certaines portes, il y a des gens qui sont médiocres, qui ne font pas le travail, mais qui ont tous les réseaux. Et ici à Abidjan, ou en Afrique, en tout cas, on te dit réseau est mieux que l'argent. Donc, les gens, clairement, sont venus me voir pour dire, Jean-Yves, je te vends mon réseau.
Se dit, organise quelque chose, moi j'envoie mon réseau et c'est comme ça qu'eux ils gagnent de l'argent. Il y a des gens qui sont des vendeurs de réseau. T'imagines ça, c'est un métier à part entière. Donc, le gars il connaît tout le monde. Tu as Facebook qui vend les datas. C'est ça qui vend les datas. On vend les réseaux. On vend les réseaux. Le gars il te dit, moi mon truc c'est les réseaux. Bon, après il faut respecter le business de chacun. Ça c'est son business. Donc le réseau ça sert à ça parce que tu as un souci ici, le réseau peut t'aider pour résoudre ces soucis-là. Mais la deuxième chose, ou le deuxième conseil, ou le deuxième truc qui m'a choqué, voilà. Bon, j'en ai déjà tellement parlé, mais ça, c'est un vrai problème pour moi, ce sont les ressources humaines. Oui. Les ressources humaines, c'est compliqué. Ça n'a toujours pas changé depuis. Ça n'a pas changé depuis. Tu te rends compte que c'est un perpétuel recommencement. Un perpétuel recommencement. Et quand tu viens avec un projet, c'est-à-dire tu rêves ton projet, tu dors ton projet, tu fais tout. Mais seul, tu ne peux pas aller loin. Tu es obligé d'avoir une équipe. Ouais. Mais parfois, en entreprise, toi, tu as l'impression que tes objectifs sont là, les objectifs de l'entreprise sont là. Des gens qui sont dans ton équipe. Ils n'ont pas la même vision que toi, ils n'ont pas les mêmes rêves que toi, rien du tout. Et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. Et à un moment donné, moi, je pensais que la solution, c'était de bien payer les gens. Je t'assure. Je pensais. Et je me leurrais. Oui, ça, tu m'as dit. Quelqu'un m'a dit ça à la base. Une grande entrepreneuse. Elle a dit, elle ne paye pas ses employés à moins de 80 000 francs CFA par mois. Parce qu'elle a des vendeuses. Tu payes 4 fois le SMIC. Moi, je paye un peu, je paye bien. Je fais tout pour bien payer, en tout cas, tout le monde. Quand quelqu'un vient me voir, je lui demande, tu veux combien? La personne me dit tel montant. Je dis, qu'est-ce que tu m'apportes pour ce montant? Quand il me dit ça, je dis, ok, je te donne ce montant. Mais en retour, j'attends que tu me donnes ce que tu veux. Le résultat. Tu vois? Et moi, je vais facilement augmenter. Il y a des gens qui viennent dans mon équipe, 3 mois plus tard, ils sont augmentés. 1 mois plus tard, ils sont augmentés. Je n'ai aucun souci. À certains, j'ai doublé le salaire. Mais des gens me donnaient comme conseil de ne pas augmenter. Parce que tu vas voir que les gens, quand ils viennent travailler dans ton entreprise, si leur niveau de salaire, c'est 100 000, il faut leur donner 50 ou 60% de ce montant-là. Ils vont cravacher. Ils vont bosser comme pas possible. Parce qu'ils veulent atteindre cet objectif-là. Mais une fois que tu donnes le salaire qu'ils veulent, c'est fini, ils vont commencer à dormir. Et je ne comprenais pas ça. Et c'est une réalité. Donc, du coup, quand tu viens en tant qu'entrepreneur, c'est un perpétuel recommencement. Parce que tu veux bien faire. C'est ça, tu veux bien faire. Donc, si tu les payes à 60 000 parce qu'il veut 100 000, donc, dès qu'il va atteindre 100 000, il faut te dire qu'il va commencer à dormir. Donc, toi, tu es obligé de commencer à penser qui le remplace en même temps. Tu ne peux pas monter une entreprise en changeant tes employés. Avec un turnover élevé. Moi, au bout de 5 mois, j'avais chassé tous mes employés. J'ai dit, je suis venu un matin, j'en pouvais plus. J'ai dit, bon, vous tous rentrez à la maison. Parce que je ne peux pas payer des gens et me fatiguer. C'est ça. Tu comprends? Donc, ça, c'est une vraie réalité. Donc, à tous ceux qui veulent revenir, pensez bien aux ressources humaines. Prenez des gens peut-être au bas de l'échelle que vous allez devoir former et avec qui vous allez grandir. Ça ne va pas être évident. Et pour chaque poste, une autre technique que j'utilise, c'est de mettre 2 personnes sur le même poste. Quand la personne est seule sur un poste, bon, elle fait le travail, mais ça dort un peu. Mais dès que tu prends quelqu'un, tu dis, bon, vous serez 2. La personne va bosser comme ça. C'est quelques petits trucs qu'on apprend sur le terrain qui peuvent être très utiles. Et la troisième chose qui m'a vraiment, vraiment choqué, je le dis tout le temps dans mes vidéos, mais je pense que les gens ne réalisent pas assez, c'est le niveau de mendicité. En fait, moi, quand je revenais, je me disais, j'avais géré ma famille. J'ai dit clairement à ma famille que, vraiment, j'ai besoin de temps. Depuis, moi, je leur ai dit, depuis 2016, ils ne me demandent pas trop d'argent. Donc, moi, je pensais venir pour être tranquille. Il n'y a personne qui vient demander l'argent. Mais c'est tout le monde qui te demande de l'argent. On te voit en portefeuille ambulant. Tu passes ici, donne-moi ça, tu passes là-bas, donne-moi ça. Donc, même parfois, des gens à qui tu ne penses pas, qui pourraient te demander de l'argent, viennent finalement te demander de l'argent. Et tout le monde a un projet. Ils ont compris que la technique maintenant, c'est d'avoir un projet. Tu vois, il n'y a pas un seul jour où on ne reçoit pas des dizaines de demandes de financement de projets. Et quand tu prends les projets, même, tu te dis, mais le gars, il veut juste me couillonner, c'est tout. Tu vois, il veut juste m'arnaquer. Et ça, c'est partout dans toutes les sphères de la société. Et à un moment donné, tu en as marre de te sentir être un portefeuille. Quelqu'un juste qui donne de l'argent. Tu vois, tu veux apporter plus de valeur que ça. Mais les gens, c'est que ça qui les intéresse. Et ça fait mal. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision derrière. Et donc, à la diaspora qui revient, pensez à ça. Ne revenez pas en pensant que les gens vont vous approcher spécialement pour vos compétences, pour vos connaissances ou tout ça. Les gars, on dit, donne l'argent. C'est tout. Donne l'argent. Parfois, même tu parles avec des gens, tu parles beaucoup. Le gars vient te voir, il a des problèmes. Tu veux donner conseil, dit, gars. Conseil ne conseille pas. L'argent résout. Donc, l'argent résout et tu vois, ça tourne autour de ça. Donc, tu te retrouves à être sollicité de partout. Mais c'est à toi de pouvoir mettre les barrières.
Ouais. Et moi, c'est vraiment, ça a été compliqué au départ parce C'est que vrai. je reviens, je me dis, je vais aider, La générosité. voilà, je veux redistribuer. Mais quand tu es généreux, tu meurs ici. Ah, C'est pour ça que beaucoup ne peuvent pas devenir riches. c'est ça. Parce que tu es généreux, tu Tu veux porter partages. tout le monde. Tu veux donner à tout le monde, mais en donnant à tout le monde, tu t'en sors plus. C'est ça. Et ça, c'est un autre problème. Mais à part ça, l'Afrique, c'est bien. Il y a de très belles choses, il y a de très bonnes choses ici, dont on pourrait parler dans d'autres vidéos. Mais un dernier conseil que j'ai envie de donner à la diaspora, ça, c'est le vrai conseil. Il faut que la Vas-y, je diaspora t'écoute. comprenne qu'elle n'est pas Jésus. Hmm. Tu vois, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui veulent venir ici pour sauver les gens. Si Ah. tu viens en espérant sauver les gens tel Jésus, tu seras crucifié comme Jésus a été crucifié. Mais c'est une réalité. Beaucoup viennent, ils se disent, oui, moi je vais changer le système. Je vais changer le système en 3 mois. Les révolutionnaires. Système, les gars sont dedans depuis 60 ans. Toi, tu es veux venu en venir. 3 mois et tu veux le changer. Et Ouais. c'est avec ce proverbe que je vais terminer. Si tu vas dans un village, qu'il y a des chaises et tout le monde est assis par terre, au lieu de venir pour montrer aux gens comment on s'assoit sur les chaises, assis-toi par terre Par d'abord terre. avec eux. Ouais. Et puis demande-leur pourquoi les gens ne s'assient pas sur les chaises. Peut-être qu'il y a des pointes cachées sur les chaises. Peut-être qu'il y a des problèmes. Peut-être que quand tu t'assois sur les chaises, tes fesses diminuent ou bien tes fesses grossissent. Tu ne sais pas. Donc, assis-toi d'abord et puis vois un peu, demande pourquoi tu ne t'assois pas sur la chaise. Et les gens vont commencer à te dire, et un peu doucement, peut-être que tu vas t'asseoir avec eux sur la chaise. Ou bien à un moment donné, tu vas voir que tu s'assois sur la chaise, là, tu es tellement visible. Tout le monde vient tellement te demander de l'argent. Donc, tu vas t'asseoir par terre comme eux. Donc, il faut rentrer dans le système Ok. et puis Le tout changer doucement le changer de graduellement. l'intérieur. Moi, c'était un problème que j'avais. Je me disais quand j'allais venir, non, mais j'allais changer les choses. Petit disais, ça arrive, je fais ci, je fais ça. Non, gars. fini. Ah, tu vois, même. C'est compliqué. Donc, je viens, tu baisses la tête, tu apprends comme tout le monde. Tu viens pas trop te faire voir et puis tu avances. Et je pense que c'est le plus grand conseil, en tout cas, qui permet de réussir en Afrique. Sinon, tu seras la cible de plusieurs pour rien. Ok. Merci à En tout toi. cas, merci à toi d'avoir. Merci.